raconter la vie de Léon Gaumont, quoique c'est une vie passionnante. Mais pour vous parler de cette grande maison qui fête cette année, c'est 120 ans. Toute jeune, toute fraîche. Oui, c'est vraiment la doyenne des sociétés cinématographiques, la maison à la Marguerite. Celle donc fondée, vous le disiez, par Léon Gaumont. Et Gustave Eiffel faisait partie des commanditaires aussi, d'ailleurs. Il était associé à Léon Gaumont. Enfin, tout ça, c'est... Ah, il avait du flair, Gustave. Il avait du flair, et surtout, c'est ce que raconte ce lieu, parce que dans les sous-sols de la firme se cache un musée qui est accessible qu'aux chercheurs et aux réalisateurs, par exemple, et rarement, voire jamais au public. Et c'est vraiment le témoignage de ces fondus. Il faut se rendre compte de ce que c'était à l'époque, ces gens complètement fous qui voulaient absolument mettre l'image en mouvement, absolument qu'elle puisse traduire du son aussi, et absolument qu'elle puisse être en couleur. C'était l'objet de leur vie. Donc dans ce musée, des tonnes de trésors, des costumes, les slips d'OSS 117, les maillots de bain d'OSS 117, les costumes de... C'est vrai qu'on collectionne les slips de stars. Non mais on parle cinéma. Hein, ce sont des documents qui à chaque fois ont été rénovés ou on les a laissés là, mais d'année en année, toujours en parfait état, quoi. L'idée, c'est de rassembler tout ce qui a trait aux productions de la maison à la Marguerite. Donc vraiment, ça peut être les scénarios, les photos, les affiches, mais donc des éléments de décor. Tout ça est restauré, entretenu. On y fait très très attention. Et surtout, pour ce bel anniversaire, la société a acquis un appareil qui a coûté 1 240 000 €. C'est le chronomégaphone. Premier appareil qui était capable de restituer du son synchronisé avec l'image. C'est-à-dire que tout d'un coup, la vie rentrait dans les salles de cinéma. Et ça a été un grand choc pour beaucoup. C'était d'abord forain, on en parlait les gens se voyaient au cinéma, on les filmait et on projetait la chose au milieu du village. Enfin, tout ça était empreint d'une certaine magie et on a découvert tout ça dans ce musée très très privé, dans les sous-sols de la société Gaumont. Vous êtes ici au musée où nous sommes chargés de rassembler tout ce qui a trait à l'histoire de la société, des origines, 1895, jusqu'à nos jours. C'est la doyenne mondiale des sociétés de cinéma, 120 ans depuis que le cinéma existe. On a une grosse collection, bien sûr, de photos, parce que la photo, c'est un grand multiple. Et puis nous avons aussi des costumes. Là, on a présenté justement des costumes du 5e élément, parce que sur ce film, on a la chance de conserver l'intégralité des dessins préparatoires, des dessins Jean-Paul Gaultier qui ont permis de faire les costumes. Donc là, je vous montre des costumes qui n'ont pas encore été vus à l'écran, en tout cas. Ce sont les costumes des visiteurs. La Terreur, le prochain épisode du film des Visiteurs qui va se passer en 1793. Celui-là, c'est un marquis qui sera joué par Franck Dubosc. Et ici, c'est Harry Habitant qui porte ce costume. Derrière moi, vous avez Christian Clavier qui sera une sorte de Saint-Just, un personnage terrible de la Terreur. Nous avons un mur entier dans lequel on a des tiroirs. Au total, nous avons 84 tiroirs, mais qui ont un format exceptionnel, ce qui nous permet de conserver à plat toutes nos affiches. Et on fait l'envie de tous nos collègues qui conservent des affiches. La première affiche, la plus ancienne que nous conservons, Les rêves du fumeur d'opium, qui est une magnifique affiche, c'est une litho sur pierre. Anna, qu'est-ce que t'attends? Anna, qu'est-ce que t'attends? Ton gigot est vraiment excellent. Je vais vous montrer une pièce absolument exceptionnelle. Premier appareil de cinéma sonore, c'est un chronomégaphone Gaumont qui relie l'image, donc un projecteur, sa lanterne, et le son, un phonographe, et un phonographe qui peut remplir une salle de 4000 personnes. Et le synchronisme est obtenu grâce à cet appareil, le chef d'orchestre, et ça marche très très bien. C'est un appareil itinérant, on se promène avec ces 4 malles qui sont extrêmement lourdes, la totalité fait 450 kg. Et cet appareil a traversé 2 fois les océans et il est là en parfait état et ça aussi c'est merveilleux. Et le restituer. C'est magnifique ça. C'est magnifique. C'est toute la magie des images animées. Donc là, vous avez vu aussi les costumes des prochains visiteurs. Ça, il faudra patienter jusqu'à début avril pour le voir sur les écrans. Mais pour nous, on l'a vu avant. Voilà. Merci beaucoup. Ah non, n'essayez pas d'aller dans le musée. Hein. Là, il l'a refermé. Avec la clé. Bah, c'est juste pour Anna. Elle a toutes les clés. Merci beaucoup. La météo matin avec Anaïs Bailly.